Donc pour commencer un nouveau projet, on ouvre bien sûr Audacity. Donc cette page, vous la verrez au démarrage, elle vous propose un certain nombre d'options dont vous pouvez avoir besoin. Je vous conseille de la garder au début pour si vous devez aller chercher le manuel internet ou une aide rapide. Quand vous serez plus familiarisé avec le logiciel, bien sûr, vous cliquerez sur ne plus montrer ceci au démarrage. Pour l'instant, laissez-le. Donc, quand vous ouvrez Audacity, vous avez une page vide avec ici les barres d'outils et autres icônes et informations dont j'ai parlé ou dont je parlerai. Donc maintenant, il va falloir importer des échantillons dans cette page. Pour cela, on fait dans la barre des menus, Fichier, Importer, Audio. Et donc ça va me proposer évidemment, ou sinon vous allez chercher un endroit où vous avez rangé dans votre ordinateur les 11 dossiers dans lesquels sont vos instruments. Et donc je vous conseille de commencer par une batterie. Son rythme déterminera le choix des échantillons d'autres instruments. Donc je vais en choisir une. Voilà, dans la boîte de dialogue, cliquez Faire une copie des fichiers avant le montage. Si jamais vous détériorez le fichier sur lequel vous travaillez, ça peut arriver, vous aurez toujours l'original dans votre ordinateur et vous n'avez pas à vous soucier de cette copie. Donc restez sur cette option. De la même façon que pour la fenêtre précédente, quand vous serez plus familiarisé avec Audacity, vous pourrez cocher Ne plus avertir et toujours utiliser mon choix ci-dessus. Comme ça, la fenêtre ne réapparaîtra plus et la copie sera faite d'une façon automatique. Donc, OK. Voilà, là on va commencer à travailler et tout de suite, vous voyez, l'échantillon que j'ai sélectionné apparaît. Si je clique sur Lecture, bien sûr, on l'entend immédiatement, qui se met en route. Et évidemment, arrivé à la fin de l'échantillon, le son s'arrête, il n'y a rien au-delà. Alors justement, ce qu'on va apprendre maintenant, c'est à dupliquer, à faire en sorte que cet échantillon se répète autant de fois qu'on le veut. Mais auparavant, des choses à repérer. D'abord, regardez ce cadre jaune qui entoure l'échantillon, il est extrêmement important. C'est un repère, ce liseré jaune dont on aura très souvent besoin. Voyez ensuite sa durée. On a ici 10, ce qui veut dire que l'échantillon dure exactement 10 secondes. En fait, ça correspond à 4 mesures à 4 temps au tempo de 96 à la noire. C'est pas une information très utile, mais ça permet surtout d'avoir des valeurs entières par rapport aux échantillons, ce qui est beaucoup plus pratique. Si on avait eu ne serait-ce que 97 à la noire, ici, ça ne tomberait pas pile. En tout cas, comme ça, c'est très pratique. Donc, pour reproduire, il va falloir sélectionner, et donc ça m'amène déjà à vous parler d'une première chose, qui sont les outils plutôt, qui se trouvent ici dans cette boîte à outils. Alors, l'outil qu'on va presque toujours employer est l'outil qu'on a a priori. Vous voyez ici, quand le curseur de la souris a la forme habituelle, mais dès que je me mets ici dans la zone de l'échantillon, il prend une forme différente. C'est la forme de l'outil sélection qu'on voit ici, qui est l'outil qu'on utilisera pratiquement toujours. Il y a d'autres outils, l'outil niveau pour le volume, l'outil de retouche, l'outil zoom, l'outil glissement temporel et le mode multi-outil. On verra ces autres outils au fur et à mesure selon les besoins. Pour l'instant, assurez-vous surtout que vous êtes bien ici sur l'outil sélection. Donc, vous allez devoir sélectionner l'échantillon que vous avez importé en faisant déjà un clic à l'intérieur de la zone à sélectionner. Alors j'ai cliqué n'importe où et vous voyez, il y a une barre noire qui apparaît exactement sur une valeur entière de seconde. Si je clique entre 2 secondes, c'est vers la plus proche valeur que va ce trait donc noir. Je clique ici encore. Voilà, à 3 secondes, on a un trait noir. Ici, à 7 secondes, j'ai un trait noir. Alors à 5 tout à l'heure, on l'a eu, puis il avait disparu. Voilà le trait noir à 5. Donc vous avez créé un premier point de sélection. Et donc, quand on va approcher
le pointeur de la souris, c'est-à-dire l'outil sélection de la barre, on va voir apparaître une main, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc la main apparaît. Quand la main apparaît, je vais garder le clic gauche enfoncé, je vais glisser dans la direction qu'indique la main. Je glisse et vous voyez des zones sélectionnées s'affichent seconde par seconde. Je vais jusqu'à 10 et je m'assure que la zone est bien délimitée par un trait jaune. C'est très important pour avoir exactement la zone que l'on veut sélectionner. Un centième de seconde en plus ou en moins et le rythme ne seront jamais calés. Donc il est essentiel de bien aller jusqu'au bout, d'avoir ce trait jaune. Une fois qu'on a sélectionné, que le trait jaune est apparu, on relâche et on va sélectionner l'autre partie. Donc on retourne à ce point où on avait cliqué au début, la main réapparaît dans l'autre sens, clic gauche enfoncé, et on glisse vers le début jusqu'à, là encore, l'apparition du trait jaune. Quand le trait jaune est apparu, on relâche la souris. Voilà. Donc là, la zone est sélectionnée. Nous allons maintenant la copier. Donc pour ça, plusieurs solutions. La première est d'aller dans Édition, copier. La deuxième est d'utiliser l'icône copier. La troisième est d'utiliser l'outil, le raccourci clavier qui est CTRL-C pour Windows ou Command-C pour Mac. Donc ces trois commandes ont exactement le même rôle. Là, je vais utiliser l'icône copier, donc je clique et cette zone sélectionnée se trouve copiée. Donc maintenant, nous allons nous placer exactement à la fin de la sélection et nous allons coller ce que nous avons copié. Donc pour vous placer à la fin de la sélection, on va placer la souris, donc le sélecteur, exactement à la fin en cliquant ici, voilà. Et donc, vous voyez une barre noire qui apparaît à 10. Là, on est exactement à la fin de la sélection. Donc, on peut maintenant, à cet endroit-là, coller ce qu'on a copié tout à l'heure. Donc là encore, trois solutions. Hein. De la même façon, on peut coller par édition coller. On peut utiliser l'icône coller. On peut aussi utiliser les raccourcis clavier qui sont CTRL-C pour Windows et Command-C pour Mac. Là, je vais utiliser l'icône. Vous voyez, tout de suite, ici, on voit quelque chose qui est apparu. Si j'utilise le zoom arrière, on voit qu'effectivement, après mon échantillon, un deuxième échantillon est apparu. On va maintenant refaire l'opération plusieurs fois. Donc, la zone est toujours copiée, on n'a pas besoin de la copier encore. Il y a une façon plus rapide de se mettre à la fin de l'échantillon qui est sélectionné, c'est d'appuyer sur la touche K. Voilà. En appuyant sur K, on est venu se placer à la fin. Et donc là, il suffit que je fasse coller pour qu'une nouvelle copie se fasse toujours au même endroit. Je recommence, K, coller. Et donc, on a une quatrième copie. Je vais encore réduire le niveau du zoom. On peut, de la même façon qu'on a sélectionné simplement un échantillon qu'on l'a copié 4 fois, on peut aussi sélectionner l'ensemble des échantillons présents. Donc, je clique, je sélectionne jusqu'à l'apparition du trait jaune. Je fais pareil de l'autre côté, jusqu'à l'apparition du trait jaune. Je relâche, je copie, je fais K pour aller à la fin de l'échantillon, et j'appuie sur coller, et voilà, on a l'échantillon qui a été reproduit directement 4 fois. On a maintenant l'échantillon de départ, mais 8 fois. Si on clique n'importe où ici, on va entendre que la transition se fait très naturellement d'une partie à l'autre. Voilà. Donc vous voyez, Donc vous entendez, on n'entend pas du tout la transition hein, d'un échantillon à l'autre, le fondu est parfait. Et voilà donc pour les deux fonctions essentielles, importer un échantillon et dupliquer cet échantillon. Attention, dans édition, vous avez ici un dupliqué, ça ne correspond pas du tout à la fonction qu'on vient de voir, hein, donc ne l'utilisez pas. Si vous dupliquez en utilisant ça, il sera dupliqué dans une nouvelle piste, ce qui ne nous arrange en général pas du tout.